Côte d'Ivoire. Abidjan Cocody le samedi 14 septembre 2024, la fondation Zakat et Waqf et des œuvres de bienfaisance en Côte d'Ivoire a, en marge de la célébration de la nuit du Mawloud, apporté une assistance financière à plusieurs orphelins pour cette année scolaire 2024-2025. Cette action visait à aider ces enfants à demeurer sur la voie de l'excellence. Nous, à la fondation Zakat et Waqf, c'est une émanation du Saint-Coran, de la parole de Dieu, tout simplement. Nous sommes des serviteurs. Et c'est comme ça que je nous vois. Pour faire le travail que Dieu nous demande. Il y a plusieurs couches dans la société des humains. Et aujourd'hui, nous célébrons cette journée-là. Et en même temps, nous avons invité les orphelins et leurs tuteurs à venir percevoir ce que les âmes charitables et disciplinées, parce que notre religion, c'est une religion aussi de discipline. Dès lors qu'on parle de loi, c'est d'abord la discipline. Et respecter la loi, c'est respecter Allah subhanahu wa ta'ala. Donc à tous ceux qui ont contribué depuis un moment, je voudrais adresser ici les remerciements du comité qui gère la fondation Zakat, que ce soit le conseil d'administration, le collège des ulémas qui ne cesse d'orienter et d'encadrer les actions du conseil d'administration. Aujourd'hui, c'est donc un grand jour. Nous avons choisi aujourd'hui en Côte d'Ivoire de célébrer ce qu'est le Mawlid, c'est-à-dire l'avènement du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, c'est l'orphelin le plus célèbre. Hein. Nous faisons un devoir de venir en assistance à nos frères, nos enfants, pour aller sur le chemin de la connaissance, de la quête du savoir. Parce qu'un musulman qui ne cherche pas le savoir ne peut pas pratiquer correctement sa foi. C'est donc pour encourager nos frères, nos enfants qui sont dans la difficulté, à persévérer sur le chemin de la quête du savoir. C'est là la vocation, la mission de la fondation Zakat, Waqf et des œuvres de bienfaisance en Côte d'Ivoire. Je voudrais remercier ici, encore une fois, les membres du conseil d'administration, le vice-président qui vient d'arriver, les membres du collège des ulémas, pour tous les efforts qu'ils font pour encadrer le travail que nous faisons. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous nous sommes réunis aujourd'hui dans un esprit de fraternité, d'unité et de solidarité autour d'une cause qui incarne les valeurs fondamentales de notre religion, la Zakat. En tant que secrétaire général du collège des ulémas de la fondation Zakat, c'est un honneur pour moi de prendre la parole en cette occasion. Aujourd'hui, nous nous engageons une nouvelle fois à apporter notre soutien à ceux qui en ont le plus besoin, les orphelins, les démunis. En cette période de rentrée scolaire, il est de notre devoir de veiller à ce que nos jeunes frères et sœurs orphelins aient accès à l'éducation. Ce trésor inestimable qui leur permettra de construire un avenir meilleur par la grâce d'Allah. Car l'éducation est une lumière qui éclaire les cœurs et les esprits. Je tiens à saluer l'engagement de tous les donateurs, des bénévoles et des membres de notre fondation. Vos efforts, votre générosité et votre dévouement contribuent à alléger les souffrances de nombreuses nécessités et à faire de la Zakat un véritable vecteur de changement positif dans notre société. De 50 000 francs et de 30 orphelins, on passe à 50 pour 100 000. Donc nous encourageons le conseil d'administration et surtout à activer
la collecte électronique de la zakat qui va profiter plus, je pense, à la fondation. En ma qualité de représentant des tuteurs de nos filles et de nos fils, nous voudrions dire simplement des mots de remerciement, des mots de gratitude et de reconnaissance. À l'égard de qui? À l'égard de tous nos chouyouk, de nos imams, de nos frères et de nos sœurs qui tous se réunissent au sein de la fondation Zakat et Waqf, ont fait mains et pieds et font toujours mains et pieds afin que ce défi qui consiste à exécuter l'un des piliers fondamentaux de l'islam soit une réalité. Je me réfère au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui lui-même était un orphelin et qui a perdu ses parents très petits et qui, par la générosité de ses parents, a pu atteindre ses objectifs et nous guider sur ce chemin de la zakat. Donc, c'est aussi en référence à cela et qui correspond en même temps à la date de sa naissance, le Mawlud, qui est aussi une occasion de se rappeler de l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la souffrance qu'il a vécue en tant qu'orphelin et qu'aujourd'hui nous arrivons à véritablement honorer cela à travers nos enfants qui sont là, ceux qui ont donné la zakat à la fondation. La zakat qu'ils ont donnée à la fondation, c'est la zakat de la richesse, obligatoire, il faut le souligner, c'est obligatoire, ce n'est pas facultatif, ce n'est pas un sadaka simple. Donc c'est obligatoire au même titre que la prière, c'est obligatoire au même titre que le hajj, pour lesquels on fait chaque année des efforts pour accomplir, ou bien chaque jour qu'on fait pour accomplir les 5 prières. La zakat obligatoire est au même titre de pilier avec ses obligations. Réunir les contribuables pour donner ensemble la zakat, car le faire individuellement, c'est bien, mais c'est peu recommandé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il envoyait des gens de la Mecque jusqu'à Yémen, jusqu'à Cham, pour récupérer la zakat, et c'est lui-même qui en distribuait avec ses compagnons. C'est ce que nous voulons faire ici, et c'est ce qu'il faut comprendre, que cela fait partie du pilier de l'islam, et qu'il faut adhérer. Nous demandons à toute la communauté de veiller à cette question de la zakat obligatoire et de faire un effort d'y participer collectivement au sein de la fondation Zakat ici, dont les membres sont ici présents, qui sont les oulémas, qui représentent le dépôt de ce dogme islamique, mais également le conseil d'administration qui est le bras séculier de cette fondation.